Monsieur le Président, je voudrais défendre désormais... Il n'en reste que quelques-uns. Je vous propose d'écouter Madame Le Dain. La carte qui nous est proposée prévoit 9 régions au nord de la Loire et 4 au sud de la Loire. Je défends donc cet amendement en mon nom et au nom de Robert Olive, Pierre Ayagas et Jacques Cresta. Le nombre des futures régions s'accroît donc à mesure que la distance à la capitale se réduit. Nous avons été saturés de discussions sur la réunification ou non de la Bretagne, l'âme picarde, les talents bourguignons, les yeux bleus des gens du Nord et la culture alsacienne, dont acte. Je pense donc nécessaire de proposer une 5e région en sud de France par le maintien du Languedoc-Roussillon en l'état, en bord de Méditerranée, entre Rhône et Seuil de Naurouse, entre Pyrénées et Massif central, entre Canal du Midi et Canal du Rhône à 7, avec sa capitale régionale, la métropole de Montpellier. C'est le sens de cet amendement. Le rapporteur en propose 13 régions. Le gouvernement en proposait 14. Il y a donc une place libre. Nous voudrions la prendre, Monsieur le Ministre, en émettant une sorte de droit d'option. Tout simplement. Nous aurions donc ainsi 5 grandes régions romaines de Languedoc, de ce sud qui a construit la France et la République, ce sud qui a donné notre hymne national à la France, à son nom, la Marseillaise, après qu'un médecin montpelliérain, François Mireur, eut appelé ce feuillet musical et patriote. Il n'était pas alsacien, monsieur, il était de Lons-le-Saunier. Mais c'est à Strasbourg qu'il l'a écrit. Cet hymne national, la Marseillaise, qui a été apporté de Marseille à pied par les fédérés pour sauver la République, amené par un médecin de Montpellier. En ce sens, je rejoins un peu ce que disait notre collègue à l'instant. Alors oui, nous avons été saturés de langue d'oil. Eh bien, nous faisons parler la langue doc, un Languedoc-Roussillon qui permettrait de rééquilibrer le sud de notre future carte régionale de la France. Au sud, au lieu de 4 au sud et 9 au nord, on passerait à 5 au sud et 8 au nord. Un petit mieux, plus équilibré, lors des réunions de présidents à la capitale. Et ce d'autant plus, pour en revenir à l'ambition économique de cette réforme territoriale, que je souligne que le Languedoc-Roussillon se situe au 10e rang des PIB français, 65 milliards d'euros contre 80 en Midi-Pyrénées. À peine 15 milliards d'euros d'écart nous séparent. Alors que Midi-Pyrénées l'atteint avec une capitale, Toulouse, ville talentueuse et chanceuse, où l'État a concentré tout le secteur spatial français, aérospatial, CNES, Météo France, source évidente de richesse locale. D'ailleurs, à y bien regarder, il apparaît que la réalité économique française est bien souvent le fruit de décisions nationales, le Parlement à Strasbourg, le Télécom en Bretagne, le spatial à Toulouse, le synchrotron à Grenoble, etc. Alors, et pourtant, notre petit Languedoc-Roussillon n'est pas si mal placé sur la carte des ressources, et elle n'est pas cette terra incognita que quelque part, on a tendance parfois à Paris à croire. D'ailleurs, pour petite mémoire, le PIB par emploi de notre région est supérieur à celui de Midi-Pyrénées, 66 752 € par emploi contre 66 361 € par emploi. Il est tard, mais nous avons beaucoup parlé de toutes les autres régions et notamment des régions de langue d'oil. Alors laissez le Languedoc s'exprimer, chers collègues. J'ai bien écouté les propos talentueux développés en tribune, empreints d'un art oratoire qui permettent de rappeler les attaches historiques et culturelles des pays de langue d'oil, attaches qui m'ont néanmoins bien souvent semblé antérieures à la Renaissance, parce que, excusez-moi, Guy, le royaume de Normandie, le duché de Bretagne, ça commence à bien faire. Hein. Donc, des réformes antérieures à la Renaissance, dont je vous le rappelle qu'elle est arrivée en Val-de-Loire à l'époque de Florence, ville jumelée avec Montpellier. Une Renaissance qui est arrivée du Sud, donc. Alors pour moi, qui bien que d'origine bretonne, ait été accueilli en Montpellier, il y a un peu plus de 30 ans, dans une ville qui m'a accepté, qui a accepté que n'étant pas né là... S'il vous plaît. Je vous en prie, messieurs, dans une ville qui a accepté que n'étant pas né là, j'en sois néanmoins l'élu local et national, c'est de ce pays de Languedoc dont je veux parler, qui enchante par son immense aptitude à accueillir et à gérer une absorption culturelle et humaine, une région qui est depuis toujours terre d'échange et de migration. C'est cela sa force et c'est son identité, puisqu'on a aussi beaucoup parlé d'identité territoriale au pied. Eh bien voilà, une région ouverte. Au XXe siècle, par exemple, non messieurs, réfugiés, je vous rappelle que la région de Roussillon a été construite par des réfugiés de la guerre d'Espagne et des rapatriés d'Algérie, des ouvriers agricoles marocains, des ingénieurs ou des scientifiques d'ici et d'ailleurs, tous qui trouvent pas à pas et peu à peu en Languedoc leur place.
Parmi nos entreprises, je voudrais citer, d'autres l'ont fait, je le fais également, Dell, IBM, Arjomari, CEMOI, Lafarge, Urbasolar, Royal Canin, Dinef, Oriba, Vitambal, Ubisoft, Perrier, Rodia, Well et Eminence. Ce sont nos plus petites. Alors voilà, tout simplement, c'est une belle région toute simple, jamais très loin du bord de mer, amphithéâtre de Méditerranée, terre de romanité et de culture et de renaissance constante dans le Mistral de la modernité, appuyé sur la devise de la République, liberté, égalité, fraternité, sous le soleil des gens du Sud, debout.